Servir son pays en tant que footballeur et en tant que soldat sont deux scénarios complètement différents. Il peut être difficile de croire pour certaines personnes que de nombreux pays exigent encore de leurs citoyens, généralement des hommes, qu'ils accomplissent une période de service militaire obligatoire qui peut durer jusqu'à 2 ans. Être footballeur international est l'un des moyens d'éviter le service militaire dans de nombreux pays, car vous pouvez servir votre pays en jouant pour l'équipe nationale. Bien que cette règle ait aidé de nombreuses personnes dans le football mondial, il y a eu des cas où certains ont dû suivre une période d'entraînement plus courte avant de retourner à leur ancienne vie. Dans cette vidéo, nous vous proposons une liste intéressante des footballeurs contemporains qui ont servi dans les forces armées et un bref coup d'œil à leur carrière dans son ensemble et comment ils se sont mis au service de leur pays en tant que soldats. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Son Heung-min. Peut-être quand on dit footballeur ayant servi dans l'armée, beaucoup pourraient automatiquement penser à Son Heung-min. Il est un trésor national car il est considéré comme l'un des footballeurs les plus titrés de l'histoire de la Corée du Sud. De toute évidence, beaucoup pourraient croire qu'être le capitaine de l'équipe nationale sud-coréenne serait considéré comme une raison suffisante pour exempter un footballeur de service dans l'armée. Mais le gouvernement sud-coréen ne l'a pas jugé satisfaisant et voulait que ces lois soient suffisamment justes pour tout le monde. Son moment est venu lorsqu'il a réussi à remporter la médaille d'or aux Jeux asiatiques de 2018, ce qui lui a valu certains privilèges dans le service militaire. Il a finalement profité d'une pause dans le football pour enchaîner et suivre un stage de formation de 3 semaines au lieu de la période complète de 18 mois. Mohamed Salah. Le prochain sur notre liste de footballeurs qui ont servi dans l'armée est Mohamed Salah, qui a goûté au côté rude de servir son pays dans l'armée. Bien sûr, il n'a pas encore pleinement rempli ses devoirs nationaux et patriotiques puisqu'il a obtenu une exemption temporaire du programme de service militaire égyptien grâce à sa carrière de footballeur. L'Égyptien s'est inscrit au programme d'éducation de son pays qui permet aux personnes impliquées de ne pas servir dans l'armée lors de leur inscription au programme lui-même. En fait, Mohamed Salah était sur le point de faire face à l'obligation de retourner dans son pays d'origine et de servir dans l'armée pendant ses jours à Chelsea. Mais il a échappé à cette décision grâce à l'intervention de l'ancien milieu de terrain offensif Ahmed Hassan pour renouveler la date d'expiration du programme d'éducation de Mo Salah. En tant que l'un des footballeurs ayant servi dans l'armée, Mohamed Salah a été joyau de la couronne de Liverpool et de l'équipe nationale égyptienne. Fabio Cannavaro. Certains des plus jeunes fans du football ne se souviennent peut-être pas, mais l'Italie avait l'habitude d'imposer un service militaire obligatoire jusqu'en 2004. C'est pourquoi de nombreux footballeurs italiens, dont la carrière remontait au début des années 2000, ont dû faire face avec l'obstacle de servir leur pays en dehors du terrain et en s'enrôlant dans l'armée pendant un certain temps. L'un des footballeurs italiens qui ont servi dans l'armée est Fabio Cannavaro, dont beaucoup d'entre vous ont sûrement le bon souvenir de lui. Le même capitaine de l'équipe nationale qui a conduit l'Italie à remporter la Coupe du Monde avait en fait mis la main sur une Coupe du Monde totalement différente avant d'entrer dans l'histoire avec la nationale. Vous vous demandez peut-être de quoi nous parlons. Eh bien, non seulement l'ancien international italien a servi dans l'armée, mais il a également aidé l'armée italienne à remporter la Coupe du Monde militaire lors de la saison 1995-1996, ce qui signifierait que le vainqueur du Ballon d'Or 2006 a 2 Coupes du Monde en son nom, l'un étant avec l'équipe nationale et l'autre avec l'armée italienne. Paolo Maldini. Comme mentionné précédemment, de nombreux footballeurs italiens ont servi dans l'armée grâce à la loi obligatoire de leur pays qui a été abolie au milieu de l'année 2000. C'est pourquoi Paolo Maldini, l'un des plus grands défenseurs du football et de l'histoire italienne, a dû continuer et s'enrôler dans l'armée dans les années 80. Alors que l'ancien international italien devenait lentement une étoile montante dans son pays en tant que footballeur, il a également dû passer du temps dans l'armée. Ce qui l'a évidemment aidé à devenir le défenseur coriace qu'il était à l'époque où il était professionnel. En tant que véritable homme d'un pays, Paolo Maldini a eu une carrière assez légendaire et illustre qui commence en 1985 et a duré jusqu'en 2009.
date à laquelle il a finalement pris sa retraite de footballeur après avoir passé toute sa carrière à l'AC Milan. Sir Bobby Charlton, considéré par beaucoup de personnes comme le plus grand footballeur à avoir jamais joué pour l'Angleterre, n'a pu échapper à l'uniforme camouflé de l'armée. À l'époque où l'attaquant légendaire a fait ses débuts pour les Red Devils, l'armée est venue frapper à la porte alors que Bobby Charlton a dû quitter Old Trafford et servir dans le Royal Army Ordnance Corps of Shrewsbury. Le vainqueur de la Coupe du Monde 1966 et de Ballon d'Or a eu une carrière assez illustre, tant au niveau des clubs qu'au niveau international. Eric Cantona. Il est peut-être difficile d'imaginer le plus stylé Eric Cantona qui portait ses chemises à col montant à l'époque de Manchester United comme l'un des footballeurs ayant servi dans l'armée. Sa carrière en tant que footballeur a été vraiment exemplaire car son passage à Leeds United et à Manchester United aurait pour toujours une place dans les temples de la renommée du football. Il a rejoint les Red Devils et a conquis le football anglais en remportant la Ligue à 4 reprises. En tant que l'un des footballeurs qui ont servi dans des forces armées, on ne sait pas grand-chose de ses jours de service dans l'armée, mais son histoire en tant que footballeur de précision restera toujours dans les mémoires des fans du football. Raymond Kopa. Bien que l'époque de Kopa soit bien révolue dans nos vies, son nom brillera à jamais à la fois en tant que légende du football et en tant que l'un des footballeurs ayant servi dans l'armée. Il a servi la France pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'il n'avait que 12 ans à l'époque. Pendant son temps en tant que footballeur professionnel, Kopa était généralement déployé en tant que milieu de terrain offensif en liberté qui aimait dribbler les défenseurs adverses et jouer le rôle d'un meneur de jeu aussi prolifique devant les buts qu'il était une amende. Le milieu de terrain français a posé de nombreux jalons tout au long de sa vie, qui ne seront jamais atteints par personne d'autre. En 1970, Kopa est devenu le premier joueur de football à recevoir la Légion d'honneur, qui est l'ordre de mérite le plus élevé en France. Bien que peu d'informations soient disponibles sur sa journée dans l'armée, l'incroyable carrière de la légende a suffi à nous faire inclure sur la liste des footballeurs qui ont servi dans l'armée. Alors, ce ne sont là que quelques-uns des footballeurs qui ont servi dans l'armée, car il y a des dizaines voire des centaines de footballeurs patriotiques qui ont temporairement raccroché leurs chaussures professionnelles pour continuer et servir leur pays en dehors du terrain. Beaucoup ont même combattu dans des guerres partout dans le monde, écrivant leur nom dans l'histoire du football comme certains des footballeurs les plus héroïques de tous les temps.